Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler donc du classement comme je vous l'ai promis et on va regarder d'abord le classement dans l'Est. Dans l'Est, c'est très serré. Dans l'Ouest, un peu moins. Ça reste serré, mais un peu moins, juste pour une place. Mais dans l'Est, c'est juste incroyable. On regarde la division Atlantique où on voit que les Sabres de Buffalo dominent cette division. Ensuite, on a le Lightning de Tampa Bay et ensuite c'est très serré entre le Canadien, et là je vais descendre sur le quatrième as, sur la wild card, où on voit que dans cette même division, les Boston Bruins et les Red Wings de Détroit ont le même nombre de points. Pour l'instant, c'est le Canadien qui est troisième parce qu'ils ont un match en moins, mais pour l'instant, cette troisième place, on ne sait pas trop qui c'est qui va l'avoir entre ces trois équipes. Et attention, je descends encore un peu, les Sénateurs d'Ottawa, avec 79 points, sont pas si loin que ça. Bon, il reste entre 14 et 12 matchs par équipe. Donc, regardez, si les Sénateurs d'Ottawa gagnent leur match en moins par rapport aux Boston Bruins ou aux Red Wings, ça leur fait 81 points, ce qui leur amènera à 3 points de la wild card. C'est pas impossible, hein. Franchement, c'est pas impossible, surtout que, comme vous pouvez voir, ils sont sur une bonne série de 7 victoires et seulement 3 défaites, dont une après le temps réglementaire. Tout est encore possible pour les Sénateurs d'Ottawa, même si ça va être beaucoup plus dur que les autres équipes. Et on va voir, tous les matchs seront importants pour ces équipes, sachant que les Blue Jackets de Columbus, les Penguins de Pittsburgh et les New York Islanders, eux aussi, sont dans les 83-84 points. Donc ces deux places en quatrième DAS ou en wildcard en anglais, ça va être vraiment très serré. Les Hurricanes de la Caroline, eux, dans la métropolitaine, sont presque sûrs de finir premier de cette division. Pour eux, ça va être pas mal. Ils auront l'avantage de la glace pour les premiers matchs quand ils commenceront les playoffs. Ensuite, pour les équipes qui sont, à mon avis, déjà éliminées, même si les Flyers sont qu'un seul point, comme des sénateurs, donc pour les Flyers, c'est encore possible. On va mettre une petite possibilité, mais ça me paraît quand même loin. Ils sont eux aussi dans une belle série, donc on va garder les Flyers dans cette bataille pour cette wildcard, et à partir de Washington, et ben là, ça me paraît compliqué. Washington, 76 points, mais déjà 69 matchs, donc de Washington aux Rangers de New York, donc les Devils du New Jersey, les Panthers de la Floride, les Maple Leafs de Toronto. On pourra revoir mes previews, mais je mettais ces équipes dans les équipes qualifiées, toutes ces équipes, hein, et ben aucune de ces équipes ne va se qualifier, ce qui est assez incroyable. Cette saison, ça a été très dur pour des équipes qui étaient plutôt favoris pour la qualification en playoff. Ça a été une saison surprenante. Est-ce que ça a été un virage et toutes ces équipes ont du mal dans les prochaines années? C'est ce qu'on va voir en début de saison prochaine. Dans l'Ouest, comme je vous l'ai dit, c'est un peu moins serré, surtout dans la division centrale où on connaît déjà les trois premiers. On connaît les trois premiers. Maintenant, savoir entre l'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas qui sera premier de cette division centrale. Il est évident que tout le long de la saison, on a pensé que l'Avalanche du Colorado était imprenable et qu'ils allaient gagner assez facilement cette division centrale et peut-être même la Ligue. Et là, il y a eu un gros coup de mou depuis la rentrée, depuis le début de l'année. Et les Stars de Dallas, eux, ont tourné vraiment très bien. La preuve, ils sont revenus à deux seuls points de l'Avalanche Colorado, bon, avec un match en plus, mais deux seuls points. Donc si l'Avalanche perd leur prochain match, ils seront juste à deux seuls points et les deux équipes vont s'affronter de nouveau dans les semaines à venir. Pour la division Pacifique, c'est très serré. Donc on a trois équipes qui se battent pour cette première place. Les Ducks d'Anaheim qui ont pris un petit avantage, hein, qui auraient mis des Ducks d'Anaheim premiers de la Pacifique en début de saison, pas grand monde. Mais là, ils ont pris un petit avantage. Vous pouvez voir, c'est ceux qui ont joué le moins de matchs et ceux qui ont le plus de points. Donc pour l'instant, c'est eux qui ont un petit avantage. Les Oilers d'Edmonton, eh ben, ils sont deuxièmes, mais c'est de plus en plus dur, hein. Encore une défaite hier assez incroyable, assez dur, un blanchissage. Et les Golden Knights, comme vous pouvez voir,
sur les 10 derniers matchs, ben, la série est vraiment catastrophique. Seulement 3 victoires et 7 défaites. Les Golden Knights qui ont de plus en plus de mal. Si on regarde ensuite là où c'est serré, c'est pour la wildcard. Donc les Mammouths de l'Utah, on va dire qu'ils ont récupéré la première place de la wildcard. Ça va être un peu difficile d'aller les déloger. Le Mammouth de l'Utah, qui est dans la division centrale, donc ne pourra pas se battre pour une des 3 premières places. Ils sont vraiment trop loin. Mais ils vont pouvoir regarder s'ils continuent, on va dire, un train un peu tranquille. S'ils continuent un train un peu tranquille, ils pourront garder cette première place en wildcard. Et ensuite, grosse bataille entre, allez, on va descendre jusqu'au Shark de San José, hein, entre les Kings de Los Angeles, le Kraken de Seattle, les Predators de Nashville, et oui, qui sont en course, hein, les Predators de Nashville. En début de saison, ça a été très compliqué. Et les Sharks de San José, qui ont été en course et bien mieux placés pendant pas mal de temps, mais là ils se sont un peu écroulés, hein, 3 défaites de suite lors des 3 derniers matchs. Donc ça sera une bataille entre ces 4 équipes pour avoir cette deuxième place, ou peut-être si une des 3 équipes de la Pacifique s'écroule, comme par exemple Vegas qui est en train vraiment de faire une série assez catastrophique, peut-être qu'une des équipes comme les Sharks de San Jose ou les Kings de Los Angeles, le Kraken de Seattle aussi, pourront peut-être monter sur cette 3e place, mais j'y crois pas trop. Donc je pense plutôt que ça sera une bataille pour cette dernière place qualificative pour les wildcards entre ces 4 équipes, les Kings, le Kraken, les Predators et les Sharks de San Jose. Et les équipes qui sont éliminées, à mon avis, et qui ont déjà fini leur saison, bon, il y en a, c'est sûr, hein, euh, mais mathématiquement non, mais je peux vous dire que ça ira pas beaucoup plus haut. Bon, les Jets de Winnipeg, les Blues de Saint-Louis, les Blackhawks de Chicago, les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver. Et là, du coup, à l'ouest, on est plus sur ce qu'on avait prévu en début de saison dans les équipes qui n'allaient pas se qualifier. Peut-être les Jets de Winnipeg, on les voyait pas si bas. Les Jets de Winnipeg qui avaient fait une très bonne saison la saison dernière, on les voyait pas si bas, mais les autres équipes ne sont pas des équipes qui visaient peut-être une wildcard, mais pas plus. Voilà, je vous ai fait un petit topo alors qu'il reste entre 12 et 14 matchs par équipe, en sachant que les équipes qui sont avantagées, c'est Seattle, je crois. Seattle a un très bon calendrier, mais le plus dur calendrier, c'est pour les Boston Bruins. Il y a un site qui s'appelle Tankaton et qui liste les équipes qui ont le calendrier le plus difficile, le moins difficile, et le plus difficile, c'est les Boston Bruins, mais tous les calendriers des équipes de l'Est dans cette division atlantique sont difficiles, et les moins difficiles, ça sera pour les Sabres de Buffalo ou le Lightning de Tampa Bay, mais pour le Canadien, les Boston Bruins, les Red Wings de Détroit et les Sénateurs d'Ottawa, les calendriers sont assez difficiles. Donc comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et dites-moi si ça vous a vraiment plu et si vous en voulez encore comme ça jusqu'à la fin de l'année régulière. Ça va pas être très long, hein. Comme je vous l'ai dit, il reste quoi, 14 matchs. Il doit à peu près y avoir entre 3 et 4 matchs entre 3 matchs par semaine. Donc il reste 4 à 5 semaines avant la fin de la compétition en saison régulière. Après, bien sûr, il y aura le playoff et je vous présenterai chaque playoff. Normalement, lundi, je vous fais le résumé de la semaine. Là, lundi, je pourrai pas, mais je vous le ferai mardi. Allez, à mardi, ciao!